Bienvenue à Simply French Podcast. La la la, la la la. Bonjour Amélie, tu as l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu écoutes de la musique? Bonjour Victor, bonjour à tous. Oui, j'écoute ma chanson préférée. C'est un de mes passe-temps. Ah, les passe-temps, c'est un sujet parfait pour notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de nos passe-temps et de nos hobbies. Nous allons apprendre à dire ce qu'on aime, ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. C'est une leçon de niveau A2 très importante. Alors, écoutez bien et pratiquez avec nous. Pour parler de ce qu'on aime, on utilise des verbes de préférence. Il y a 4 verbes très importants. Le premier, aimer. Le deuxième, adorer. Adorer, c'est aimer beaucoup, beaucoup. Le troisième, préférer. Et le quatrième, le contraire, détester. Aimer, adorer, préférer et détester. D'accord. La règle est très simple. Après ces verbes, on utilise un autre verbe à l'infinitif. Par exemple, j'aime manger. Manger est à l'infinitif. Commençons par toi, Amélie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, comme tu as vu, j'adore écouter de la musique. J'aime aussi beaucoup regarder des séries le soir. C'est très relaxant. Et je préfère danser quand je sors avec mes amis. D'accord, donc tu adores écouter de la musique, tu aimes regarder des séries et tu préfères danser. Amélie, question. Est-ce que tu détestes la musique? Non, c'est le contraire. J'adore la musique. Est-ce que tu préfères lire des livres ou regarder des séries? J'aime lire un peu, mais je préfère regarder des séries. C'est plus facile. Et vous, est-ce que vous aimez regarder des séries? Très bien. Et toi, pose-moi la question. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, mes passe-temps sont plus calmes. J'aime beaucoup lire, surtout des romans et des livres d'histoire. J'aime aussi faire de la randonnée, marcher dans la montagne ou dans la forêt. Et j'adore cuisiner des plats compliqués le week-end. Ah, c'est très différent. Moi, j'adore la musique. Toi, tu aimes le silence de la lecture. Victor, est-ce que tu détestes cuisiner? Non, au contraire, j'adore cuisiner. C'est très créatif. Est-ce que tu préfères danser ou faire de la randonnée? Ah, c'est facile. Je préfère faire de la randonnée. Je ne danse pas très bien. Et vous, vous préférez les activités calmes, comme Victor, ou les activités énergiques, comme moi? Maintenant, nous allons ajouter un détail important, la fréquence. Pour ça, on utilise des adverbes. D'accord. Le premier, toujours. Après, il y a souvent, puis parfois, moins fréquent, rarement. Et le contraire de toujours, c'est jamais. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. J'ai compris. Maintenant, on va décrire nos hobbies encore une fois avec la fréquence. Moi, par exemple, je lis tous les jours. C'est comme toujours. Je fais de la randonnée parfois le week-end quand il fait beau. Et je cuisine un plat spécial rarement, peut-être une fois par mois. D'accord. Moi,
J'écoute de la musique tout le temps. C'est comme toujours. Je danse souvent dans mon salon quand je suis seule. Et je regarde des séries tous les soirs. D'accord, c'est très clair. Amélie, est-ce que tu lis souvent? Non, je lis rarement. Je préfère regarder des séries. Est-ce que tu écoutes de la musique parfois? Non, j'écoute de la musique toujours. Et vous, est-ce que vous faites du sport souvent ou parfois? Est-ce que vous dansez jamais? C'est un bon exercice de penser à ses habitudes. Et vous, vous préférez les activités calmes comme Victor ou les activités énergiques comme moi? Pause pour réflexion. Maintenant, nous allons ajouter un détail important, la fréquence. Pour ça, on utilise des adverbes. D'accord. Victor introduit les adverbes un par un, vers l'ici. Le premier, toujours. Après, il y a souvent. Puis, parfois. Moins fréquent, rarement. Et le contraire de toujours, c'est jamais. Amélie répète slowly. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. J'ai compris. Victor commence le nouveau drill. Maintenant, on va décrire nos hobbies encore une fois, avec la fréquence. Moi, par exemple, je lis tous les jours. C'est comme toujours. Je fais de la randonnée, parfois, le week-end quand il fait beau. Et je cuisine un plat spécial, rarement, peut-être une fois par mois. Très bien. Nous avons parlé de nos habitudes en général, avec le présent. Maintenant, parlons d'un moment spécifique. Parlons du week-end dernier. Pour parler du week-end dernier, on doit utiliser le passé composé. Le passé composé avec avoir ou être et le participe passé. Exactement. C'est une révision importante. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Le week-end dernier, j'ai fait beaucoup de choses. Samedi, j'ai écouté un nouvel album de mon artiste préféré toute la journée. Et samedi soir, je suis allée danser avec mes amis. Nous avons dansé pendant des heures. C'était super. Dimanche, j'ai regardé une nouvelle série. J'ai vu 5 épisodes. Waouh, quel week-end! Alors, samedi, tu es allé danser avec être. Très bien. Est-ce que tu as lu un livre? Non, je n'ai pas lu de livre. J'ai dansé et j'ai regardé une série. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Est-ce que vous êtes sorti ou est-ce que vous êtes resté à la maison? Un long pause de 7 secondes. Tout à Amélie. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Moi, j'ai eu un week-end très calme, comme j'aime. Samedi, j'ai lu un livre très intéressant pendant 3 heures dans mon jardin. Dimanche, il a fait très beau, alors j'ai fait une longue randonnée en forêt. J'ai marché pendant 4 heures. A cappella, le son de boiseaux chantant et quelqu'un marchant sur un sentier. Et le soir, j'ai cuisiné un bon repas. D'accord, donc tu n'es pas allé danser, tu as fait une randonnée. Oui, et je n'ai pas regardé de série, j'ai lu. Nous avons parlé du présent et du passé.
Il nous manque une chose, le futur. Parlons du week-end prochain. Pour ça, on utilise le futur proche. Ah, le futur proche, c'est facile. C'est le verbe aller plus l'infinitif. Exactement, c'est très simple. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Le week-end prochain, je vais faire quelque chose de génial. Samedi soir, je vais aller à un concert avec mes amis. Je vais écouter mon groupe préféré en live. Je suis si contente. Et dimanche, je vais dormir beaucoup. Un concert, c'est un super projet. Alors, tu ne vas pas regarder de séries? Non, ce week-end, pas de série. Je vais sortir. Et moi, qu'est-ce que je vais faire, à ton avis? Tu vas lire un livre très sérieux et tu vas faire une randonnée de 10 heures et tu vas cuisiner un plat très compliqué. Presque. Samedi, je vais essayer une nouvelle recette de pain. Je vais faire du pain maison. Et dimanche, s'il fait beau, je vais aller lire dans un parc. Pas une randonnée, juste une promenade. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire le week-end prochain? Vous allez vous reposer ou vous allez sortir? Faites une phrase dans votre tête avec le futur proche. Et voilà, nous avons exploré les hobbies avec les 3 temps principaux du niveau A2. C'est le moment de la grande révision finale. Le grand test, j'adore. D'accord, Amélie. Commençons avec ton passe-temps principal, la musique. En général, tu écoutes de la musique tous les jours. Présent. Oui, c'est mon habitude, j'écoute de la musique. Et le week-end dernier, qu'est-ce que tu as fait? Passé composé. Le week-end dernier, j'ai écouté un nouvel album. Et le week-end prochain, qu'est-ce que tu vas faire? Futur proche. Le week-end prochain, je vais aller à un concert. Parfait. Maintenant, mon passe-temps principal, la lecture. En général, je lis tous les soirs. Oui, tu lis beaucoup. Et le week-end dernier, qu'est-ce que j'ai fait? Passé composé. Le week-end dernier, tu as lu un livre dans ton jardin. Et le week-end prochain, qu'est-ce que je vais faire? Le week-end prochain, tu vas lire dans le parc. C'est exactement ça. Vous voyez la différence? Je lis, habitude, présent. J'ai lu, action passée finie. Je vais lire. C'est très logique quand on pratique beaucoup. Félicitations à tous. C'était une leçon très dense, mais vous avez maintenant tous les outils pour parler de vos passe-temps. Oui, c'était une super leçon. Et maintenant, la mission pour nos auditeurs. Toi au listener, pour la fin de l'action, il parle très lentement. Votre mission finale, c'est un exercice d'écriture. Dans les commentaires, écrivez 3 phrases, s'il vous plaît. Votre passe-temps préféré, au présent, ce que vous avez fait le week-end dernier, au passé composé, ce que vous allez faire le week-end prochain,
au futur proche. Par exemple, j'aime le cinéma. Le week-end dernier, j'ai vu un film. Le week-end prochain, je vais aller au restaurant. On a hâte de lire vos réponses. C'est le meilleur exercice pour pratiquer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Continuez à pratiquer. Au revoir. Au revoir et amusez-vous bien avec vos passe-temps. Ah.